Alors, en fait, je vais faire une vidéo assez spéciale aujourd'hui. Donc, j'ai envie de faire une vidéo sur l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire toutes les périodes étudiées, en particulier niveau collège. Et ça, en fait, j'ai envie de le montrer à travers un jeu vidéo que j'ai installé sur l'iPad. Alors, je t'avoue un truc, c'est que même si ce jeu, à un moment donné, était devenu extrêmement addictif, en fait, c'est que j'ai voulu le réinstaller parce qu'en fait, la tentation était assez forte. Mais il y a un autre truc aussi que j'ai envie de raconter, c'est que maintenant, je fais attention à ce que ça ne devienne pas non plus une addiction. C'est-à-dire que j'essaye de ne pas non plus jouer tout le temps, quoi. Donc, le jeu vidéo, j'en avais déjà parlé, c'était Plants vs Zombies 2. Alors, d'abord, pourquoi est-ce que ce jeu vidéo est particulièrement intéressant? En fait, c'est parce que dans ce jeu vidéo, en fait, c'est que le joueur est un voyageur du temps, donc il peut visiter différentes périodes historiques. Et il y a un truc que j'ai très envie de montrer en fait aussi sur l'Apple Store. Là, j'ai vraiment envie de le montrer. Donc c'est là en fait justement. Donc c'est Plants vs Zombies 2. Alors en fait c'est celui-ci, ouais, c'était ça. En fait, ce qui est très intéressant avec ce jeu vidéo, c'est pas... En fait, il y avait eu un truc, c'était ça, oui, c'était ça. Journey through Space and Time, parce que c'était Battle across 11 crazy worlds, from ancient Egypt to the far future and beyond, with more than 300 levels. C'est-à-dire qu'en fait, justement, il y a un voyage dans le temps. C'est de l'Égypte antique jusqu'au futur lointain et ça va même bien au-delà. Donc en fait avec ce jeu vidéo déjà, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que déjà ça m'a permis de lutter contre la peur sur la fin du monde, parce que en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une période où je lisais des articles anxiogènes sur fin du monde, mais en fait ce qui s'est passé, c'est que maintenant avec ce jeu vidéo, je viens de trouver un contre-argument qui est suffisamment solide et crédible. Alors en fait ce jeu vidéo, j'ai très envie de montrer quels sont les différents zombies. En fait parce que ce qui se passe avec ce jeu, c'est qu'en fait il faut défendre en fait la maison contre plusieurs vagues de zombies. Et justement, j'ai envie de montrer les différentes périodes historiques qui sont montrées dans le jeu. Et par contre, alors il y a un autre truc aussi que j'ai envie de montrer, c'est que moi en fait j'ai configuré le jeu en italien. Mais en fait c'est parce que c'était une vidéo que j'avais envie de faire une vidéo sur l'italien, et je pense que ça peut être assez intéressant de le faire. Donc là je vais montrer tout de suite. Donc c'est ça le fameux jeu vidéo. Alors là, c'est le mode Arena, mais aussi Penis Pursuit. Pas important. Attends, je vais juste regarder un truc. Donc là, sont les différentes plantes que je peux récupérer, mais j'en ai pas besoin. Donc là, je vais montrer un petit peu quels sont les différents zombies et quels sont les différents mondes évoqués. Donc d'abord, en fait, justement, alors, les différents mondes, voilà à quoi ça ressemble. D'abord, il y a l'Égypte antique. Donc c'est Antico Egitto. Donc Antico Egitto, là, donc c'est Revisiona, c'est-à-dire c'est révisé. Et là, justement, c'est en fait, c'est-à-dire que ça se passe avant Jésus-Christ, 2500 ans avant Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est écrit 2500 anni prima di Cristo. Zombie infestano una delle prime civiltà mondiali. C'est-à-dire qu'en fait, justement, les zombies ont envahi la première période, la première civilisation, en fait, dans le monde. Et d'ailleurs, c'est l'Égypte. Et donc là, ce sont les différentes plantes. Alors voilà à quoi ça ressemble la fameuse carte. En fait, c'est en 4500 avant Jésus-Christ. Donc là, c'est avec des pyramides. Après, ce qui se passe aussi, c'est que là, en fait, justement, c'est la zone illimitée. Donc, c'est Pyramide de las Ventura. Là, je suis au niveau 50 quand même. Après, donc, c'est Mari des Pirati. Donc, c'est avec des pirates. Donc, voilà à quoi ça ressemble le monde. Donc, donc ça, c'est la maison du joueur. Là, la zone illimitée, c'est Spoglie del Defunto. Il faut remarquer qu'en fait, la zone illimitée, c'est indiqué avec un podium qui est violet. Donc, c'est avec des pirates. C'est l'année 1679. Puis là, le podium de Zombos, c'est un bateau pirate. Attends, juste tout à l'heure, le précédent. Le podium Zombos, je vais montrer un petit peu à quoi ça ressemblait déjà. C'est avec une pyramide, et en fait là d'ailleurs on voit en fait des colonnes égyptiennes.
Après, ah oui, il y avait Selvaggio West, donc c'est le Far West. Donc voilà à quoi ça ressemble en fait justement. C'est que là c'est la maison du joueur, donc c'est une caravane, ça se passe en 1850. Donc c'est la ruée vers l'or. Là c'est Collina Malvagia, la zone illimitée. Et là sont les différentes plantes. Et là en fait on voit un petit peu un aigle aussi. Et là c'est un petit peu western. Sinon le podium ça ressemble à ça en fait. Ensuite ce qui se passe c'est Grotte Congelat. Alors là c'est la préhistoire, c'est avec les mammouths. Voilà à quoi ça ressemble le monde en question. Donc c'est ça en fait. La maison du joueur. Alors la zone illimitée, c'est bataille glacée ou bataille gelée. En italien, c'est Campo di Battaglia Ghiacciato. Ghiacciato. Et après là, en fait, justement, c'est le podium Zombos. Grotte Congelat. Attends, je vais faire un truc. Antico Egitto, Égypte antique. Mari des Pirati, mer des pirates. Selvaggio West, Far West. Grotte Congelat, grotte glaciaire. Donc c'est la préhistoire avec les mammouths. Alors là, c'est la cité perdue, c'est-à-dire que c'est Città Perduta. Alors ça se passe en 1850, c'est avec les temples mayas. Mais c'est en fait, c'est en... non, c'est en 1800... Attention, attends, là j'ai fait une erreur. En fait, là c'est 2500 avant Jésus-Christ, 1679. Là, ça se passe en 1850. Là, c'est en fait avant Jésus-Christ aussi, la préhistoire. Là, ça se passe en fait en 1880. C'est 1880 en fait. Donc voilà à quoi ça ressemble le monde. Par contre, je n'ai pas encore commencé. La zone illimitée, en fait, ça va se trouver là en fait. Il faut terminer le niveau 20. Et après, le podium Zombos, en fait, ça ressemble à ça en fait. Après, le monde suivant, donc c'est Futuro Lontano. Alors donc là, c'était à Mostra, donc ça ressemble à ça en fait, justement. C'est en 2323 que ça se passe. Là, donc je suis en train de faire Città Perduta, donc c'est ça en fait les plantes. Après, il y a aussi Secolibius, c'est-à-dire que c'est avec Secolibiu, donc c'est en fait le Moyen-Âge. Neon Disco Mixture. Alors en fait là l'année ça se passe en fait en 1980. Les années 80 c'est avec la musique des années 80. Alors ce qui est très intéressant c'est que justement c'est en fait une musique qui est mise en fait et qui donne à certains zombies des boosters. Et là c'est le pignata en question et là ce sont les plantes que je peux obtenir dans le monde en fait. Et là ce sont les cases. Après, c'est Pantano Jurassico. Donc là, c'est avec la préhistoire, c'est avec l'époque des dinosaures. Donc là, ce sont les plantes. Après, donc c'est Grande Horda sous la Spiaggia. Donc en fait, c'est avec donc c'est la plage des déferlantes. Donc là, c'est dans les années 60, 1960 que ça se passe. C'est quand en fait, justement, il y avait les bikinis et tout en fait. Là sont les plantes en question. Donc c'est Fai un salto indietro negli anni 60 et cavalca le onde. Donc c'était en fait les années 60, c'est indiqué. Après là c'est les temps modernes. Donc c'est l'année 2009 que ça se passe. Et après là en fait justement c'est un portail qui permet en fait de voyager dans le futur mais très lointain en fait. Donc déjà avec ce portail, ben il n'y a pas de fin du monde et on le voit d'ailleurs. Neon Disco Mixture, ah oui. Fai il piano di Lacca per capelli per fare un salto indietro negli anni 80. Donc c'est-à-dire qu'en fait scatenati con la musica elettronica e con zombie voracemente alternativi un mostruoso dance party che ti farà andare in visibilio. Questo mondo Questo mondo contiene, donc c'est ça en fait. Pantano Jurassico, la terra trema al pesante passo di agghiaccianti lucertole. I dinosauri dominano un passato in cui regna un'antica e folle aversion verso gli zombie préhistorici. Donc là en fait c'est avec la préhistoire aussi. Mais grotte glaciaire c'est pareil.
Esplora le lande giaciate della preistoria e dati una bella rinfrescatina con gli zombie più polari di sempre. Fai attenzione ai venti o le tue piante diventeranno verdure surgelate. Questo mondo contiene città perduta. Alors maintenant, j'ai envie de montrer les différents zombies en question parce que c'est très intéressant quand même. Donc là, ce sont les plantes en question. Sinon, je vais montrer un petit peu les différents zombies. Alors, les zombies de l'Égypte antique, voilà à quoi ils ressemblent. En fait, là, c'est-à-dire que c'est avec des bandages, c'est-à-dire c'est avec des momies. Anubis, le pharaon, donc ça fait qu'un sarcophage. En fait, j'ai très envie de montrer un petit peu. Donc là, donc en fait, à chaque fois avec les pirates, donc on voit en fait un aubergiste avec un tonneau. Après, pour le Far West, en fait, on voit un petit peu en fait justement des poules. Attends, c'était Polo Zombie. Polo Zombie, donc c'était ça en fait justement, avec les taureaux. Alors j'ai envie de montrer un petit peu les différents gargantuars de chaque époque parce que c'est très intéressant. Donc en fait d'abord c'est l'Égypte, donc c'est Zombie Orco Mummificato. Donc c'est en fait uno zombie enorme discendente da una dinastia di mommi. Dano Sciacchia le piante con il sarcofago. Donc en fait, c'est-à-dire que ça veut dire écrase les plantes avec un sarcophage. Sarcophago, un sarcophage. En fait, là, il écrase les plantes avec un sarcophage. Donc là, en fait, c'est le sarcophage qu'il utilise. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que là, en fait, il porte la couronne de la Haute-Égypte avec le fameux serpent. Et en fait, là, il porte des bandages. Et en fait, là, on voit qu'en fait, il transporte un vase avec là, en fait, une autre momie. Zombolino Mumia. Donc là, en fait, c'est un petit peu le imp. Sinon, après, je vais montrer un petit peu le gargantuar des pirates. Donc, c'est... Alors, il va y avoir un pirate capitaine. Donc, c'est ça, en fait. Alors, donc, c'est Zombie Orco Pirata. Donc, c'est en fait Dano, Frantuma le piante con lo squalo. C'est-à-dire que c'est écrase les plantes avec un requin. En fait, là, il utilise un requin pour écraser les plantes. Mais ça, c'est un rapport avec le monde parce que justement, comme c'est sur la mer des pirates, bah, c'est avec il y a des requins, forcément. Et puis là, en fait, on voit d'ailleurs qu'il porte en fait un t-shirt un vêtement de pirate, un tatouage, et aussi il porte un bandeau pirate avec une boucle d'oreille. Et là, c'est avec un canon en fait pour tirer. Le premier, en fait, le truc avec en Égypte, le gargantuar en Égypte, c'est avec un vase en fait. C'est un vase et puis il écrase les plantes avec un sarcophage parce que c'est en Égypte. Squalo, un requin, de l'italien. Après, je vais montrer un petit peu le gargantuar du Far West. Donc c'est celui-ci, c'est Zombie Orco del Selvaggio West, uno zombie mostruoso affamato di cervelli. Dano spapola le piante con il ferro da marchio arroventato. Donc en fait justement, c'est-à-dire que là en fait il écrase les plantes avec en fait un petit peu un fer à cheval en fait. C'était en fait pour faire mal aux animaux dans le Far West, notamment les bisons, parce que là c'est un métal qui est brûlant. Et en fait là le gargantuar du Far West, en fait il porte un chapeau cow-boy, là c'est un tonneau, et en fait là aussi il porte un t-shirt de cow-boy. Et là en fait on voit une ceinture aussi. Donc là après il y avait Gargantuar Prime. Donc là en fait justement le gargantuar du futur lointain, donc c'est avec un robot en fait. Mais en fait il écrase les plantes avec les bras. Sinon, je vais montrer. Après, donc, il y avait le gargantuar en fait du Moyen Âge. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'est Martello. Sinon, après, j'ai envie de montrer un petit peu le zombie sur la plage. Donc, c'est gargantuar. Alors, c'est celui-ci. C'est Zombie Orco degli Abissi.
Danno distrugge le piante con un pezzo di legno transportato dalla marea. Donc là, en fait, ça veut dire c'est du bois flotté. Donc c'est détruit les plantes ou écrase les plantes avec du bois flotté. Donc le bois flotté, c'est pezzo di legno transportato dalla marea. Donc là, en fait, c'est le bois flotté qu'il utilise. Et en fait, là, c'est le gargantua des profondeurs. Donc c'est un petit peu comme un crabe. Et là, en fait, justement, ça, c'est en fait c'est le diablotin, c'est en fait une sirène. C'est ça, en fait. Mais c'est un déguisement. Hein. Parce que c'est sur une plage. Après, je vais montrer un autre truc aussi, c'est les grottes, les grottes glaciaires, donc c'est la préhistoire. Voilà à quoi ça ressemble, le gargantuar, c'est celui-ci. C'est Orco Bradipo, Dano, Frantuma le piante con i ghiaccioli. Donc en fait, ghiaccioli, ça veut dire c'est avec un pic de glace ou alors une stalactite de glace. Donc là, en fait, c'est ça qu'il utilise. Et en fait, le gargantuar, en fait, c'est avec un paresseux. Et en fait, là, il envoie en fait des yétis. Puis là, il y a des griffes d'un paresseux. Après, je vais montrer donc celui de la cité perdue, donc c'est Zombie Orco Facchino. Alors là, c'est pas dit avec quoi il utilise, mais en fait, il écrase les plantes avec un arbre, en fait. Puis là, c'est en fait la cité perdue, c'est-à-dire que c'est une salopette, et c'est en fait des vêtements qui sont blancs. Puis il y a une casquette aussi. Alors, les années 80, moi j'aime bien ce gargantuar, c'est Orco Capellone Metallaro. Alors, donc, c'est-à-dire que c'est Il gigante a capo della rivoluzione rock, Dano frantuma le piante con la sua chitarra. Chitarra, donc en fait, il écrase les plantes avec une guitare. Et en fait, justement, là, c'est très important parce qu'en fait, là, le gargantuar des années 80, on voit un petit peu, il porte en fait une perruque qui est blonde, en fait, une veste qui est bleue, en fait, et rose aussi. Et puis là, c'était un petit peu noir. Et en fait, il utilise une guitare pour écraser les plantes. Et ce gargantuar, il est très spécial parce qu'il porte des bottes qui sont roses, en fait. Et là aussi, il y a un short, en fait. Et là, justement, c'est avec une enceinte de haut-parleur. Zombie Arcade. Zombie Jurassico, alors là c'est Jurassique, donc voilà le gargantuar, c'est Zombie Orco Jurassico, donc c'est Fornitore Prehistorico di Balle Mesozoiche, Dano Frantuma le piante con un osso. Alors osso, ça veut dire que c'est avec un os, mais en fait il écrase les plantes avec un os de dinosaure. Et là encore c'est un rapport avec la période jurassique parce que c'est avec les dinosaures, donc là c'est l'os qu'il utilise en fait. Et puis après là, le gargantuar, il faut remarquer qu'il porte en fait une peau de bête avec une liane, et là c'est un tronc en fait. Sinon, attends, les années 80, je vais montrer un petit peu, alors ça change vraiment, parce que là en fait il écrase les plantes avec une guitare. Et puis la guitare, c'est la musique des années 80. Donc c'est avec une guitare. Guitare électrique d'ailleurs. Guitare. Guitare, guitare. Maintenant, je vais montrer donc. Bon, après, c'était d'autres zombies spéciaux. Donc là, c'était avec la Rome antique. Et là, c'est en fait Z-Corp. Mais en fait, c'est dans le futur extrêmement lointain. Après le futur éloigné. Donc, c'est en fait dans des quintillions d'années dans le futur. Voilà à quoi ça ressemble en fait. La Terre dans des quintillions d'années dans le futur. Ça ressemble à ça en fait. Après, c'était d'autres zombies. Alors, juste, il y a un truc que j'ai très envie de montrer. C'est les différents gargantuars des différentes époques parce que c'est très intéressant. Et là, je vais faire un zoom dessus. Donc là, en fait, c'est justement celui de l'Égypte antique avec un sarcophage. Là, c'est avec les pirates. Donc là, c'est le Far West avec un chapeau cow-boy. Après, je vais montrer un petit peu la plage. Voilà la plage, en fait. Donc là, le imp, il change un petit peu. Les grottes, donc c'est avec des yétis.
En fait, c'est avec une stalactite de glace qu'il écrase les plantes. Donc c'est Giacchioli. Après, donc c'est dans la cité perdue. Les années 80, donc c'est ça en fait. Et puis là, c'est en fait un punk un petit peu. Kitara, une guitare. Jurassique, donc c'est en fait avec un os de dinosaure. Osso. Puis après, c'est fini. Jurassique, Gargantuar. Ah, j'ai mis un Gargantuar, il y a un zombie que j'aime beaucoup, c'est Zombie Glitterato, donc c'est avec des skates. C'est en fait dans les années 80 qu'on le rencontre. Alors, c'était ce que je voulais surtout montrer, ces différents zombies. Mais là, j'ai envie de faire une petite pause parce que c'est très important. C'est que justement, on se rappelle qu'en 6e, en fait, j'avais appris en cours d'histoire l'Égypte antique avec les hiéroglyphes ainsi que les différents pharaons et les dieux. Et là, en fait, on voit un petit peu que c'est en Égypte parce qu'avec des pyramides, et puis là, il y a en fait la fameuse pierre, en fait, et avec des palmiers aussi. Alors, je trouve qu'en fait, on voit plusieurs périodes historiques dans le jeu, mais là, j'ai envie de montrer un truc, j'ai envie de dire un truc très important. Il y a une période qui n'est clairement pas montrée, et en fait, ça, c'est en particulier les trois génocides dans le monde. Alors, en fait, il y en a eu en fait, au XXe siècle, il y a eu 3 génocides qui sont très importants. Il y a eu le génocide des Arméniens. Après, il y a eu le génocide des Juifs, en fait, qui s'appelle aussi la Shoah. Et en fait, ce qui se passe, c'est que justement, c'est avec notamment les camps d'extermination et les camps de concentration comme Auschwitz, Treblinka ou Sobibor. Et après, en 1994, il y a eu le génocide des Tutsis au Rwanda. Alors, ces périodes ne sont pas du tout montrées parce qu'elles sont extrêmement sombres. Et là, je vais montrer un truc sur mon ordinateur parce que j'ai très envie de le montrer. C'est qu'est-ce que c'était que la Shoah. Donc là, en fait, c'est la page, donc c'est en italien, c'est Holocausto. Donc il y a eu 6 millions de juifs qui sont morts. Donc c'est en fait, là il y a écrit l'Olocausto fu il genocido di circa 6 milioni di ebrea tra il 1941 et il 1945. Germania nazista, c'est-à-dire que c'est l'Allemagne nazie. Et en fait là, c'est-à-dire que c'est la photo à Jérusalem des personnes qui sont mortes. En fait, il y a eu 6 millions de juifs qui sont morts. Et c'était ça les images en fait. Voilà à quoi ça ressemblait dans les camps, mais c'est extrêmement sombre. Alors justement dans le jeu vidéo que je viens de montrer, c'est-à-dire Plants vs Zombies 2, en fait ces périodes ne sont pas montrées parce qu'elles sont vraiment très sombres en fait. Et c'était vraiment très sombre ces périodes. Avec les officiers nazis. Mais il y avait aussi Eichmann, Adolf Eichmann, l'architecte de la solution finale. Rudolf Höss, là c'était le camp d'extermination d'Auschwitz, voilà à quoi ça ressemble. Alors en fait j'ai appris ça en classe de 3e, mais c'est extrêmement sombre. Voilà les corps, mais c'est extrêmement sombre. C'est extrêmement sombre comme période. En fait, donc là j'ai la page en italien. Alors maintenant je vais faire une petite pause aussi, j'ai envie de montrer un autre truc. Alors j'ai envie de montrer un truc aussi. Attends, juste faire un truc. Ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Donc là je vais montrer un petit peu. Alors génocide arménien, voilà comment ça se prononce en italien. Donc c'est Genocidio Armeno. Donc en fait c'était 1915-1923. Voilà à quoi ça ressemblait en fait. C'était ça les images. Donc c'était l'Empire ottoman. Donc c'était ça en fait, c'était pendant la Première Guerre mondiale. Maintenant j'ai envie de montrer un truc aussi, c'est le dernier, donc c'est génocide des Tutsis au Rwanda. Alors voilà à quoi ça ressemble italiano, donc c'est Genocidio del Rwanda. Donc là en fait justement le mémorial du génocide au Nyamata, c'est ça en fait. Donc c'est Genocidio del Rwanda, 7 avril 15 luglio 1994, Tutsi. Donc c'est ça en fait. Les victimes du génocide du Rwanda, ça ressemble à ça en fait. Alors juste une petite pause, c'est pour dire que ces 3 génocides du XXe siècle sont particulièrement importants, mais le génocide juif est celui où il y a eu plus de 6 millions de morts. D'ailleurs, voilà à quoi ça ressemble les photos en fait.
En fait, c'est parce que c'était, juste pour faire un petit cours, c'est que Hitler était antisémite. Et en fait, il avait en fait demandé la mise à mort lors de la solution finale de milliers de juifs. Donc il y a eu 6 millions, en fait non, il y a eu de millions de juifs, il y a eu 6 millions de juifs. Et voilà, donc là c'est le tableau. Donc c'est Vitimé, Hébré, donc c'est 42%, 6 millioni, Polachi, Ukraini et Biélorussie. Après, il y avait aussi Prigionieri di Guerra Sovieti, 3 millioni. Et en fait, c'était ça, en fait, justement. Mais cette période, elle est extrêmement sombre, en fait. Quand on voit les images, c'est vraiment dingue, en fait. Alors, justement, ces périodes ne sont pas montrées dans le jeu vidéo parce qu'en fait, il ne faut pas en rire. Je pense que ces périodes sont extrêmement sombres dans l'histoire. Quand même. Mais en fait, ce qui s'est passé, je vais dire un truc, c'est que concernant le génocide des Juifs, en fait, c'est que les Juifs étaient exterminés dans des chambres à gaz. Et voilà comment ça se passait. C'est que quand les Juifs entraient dans une chambre à gaz, en fait, il y avait un SS qui montait sur le toit de la chambre à gaz, qui en fait enfilait un masque à gaz, qui ouvrait une trappe, et ensuite, à travers la trappe, il versait des cristaux de gaz, et ensuite, il refermait la trappe, et après, les victimes agonisaient dans la chambre à gaz et en mouraient d'ailleurs. Voilà, c'est ce que je voulais montrer en fait. Donc, c'est ce que je veux montrer maintenant. Je vais faire un truc. Donc ça, c'était le t-shirt que je suis en train de porter.